Bonjour à tous, chers amis Chris Gamers, ici CS. Ici Dark Yoshi. Donc nous sommes aujourd'hui dans un opus sur Wii appelé Super Smash Bros. Brawl, donc un opus sorti le 27 juin 2008. Alors on retrouve toutes les musiques de The Wind Waker ou encore des Zelda, les derniers opus Zelda sortis sur Wii ou sur GameCube. Ça, on peut à tout moment les écouter aussi sur le menu la musique. Voilà, de la musique. Bonjour à tous, c'est CSXPG de GameVision.com. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le vidéo test de Far Cry. Donc c'était le premier opus Far Cry, donc qui est sorti en 2005. Donc je vous fais le descriptif. Donc c'est édité et développé par Ubisoft. Donc c'est un FPS et c'est sorti précisément en France le 29 septembre 2005. Oui, c'est vrai que on connaît pas très bien le son. Ah, ça va être assez marrant. Je sens qu'on va trouver. On trouve des morceaux de viande un peu partout là. Oui, moi avec le sang et tout. Ouais, bon, niveau graphique, même si c'est bon, ça manque de détails, c'est parce que c'est un vieux jeu quoi. Mais voilà, on a quand même les mouches quoi, avec la viande. Enfin, moi je trouve ça bien. Moi. Bonjour à tous, ici CS. Bonjour, moi c'est Shadow. Donc on est ici aujourd'hui pour le vidéo test de The Legend of Zelda The Wind Waker, comme vous l'avez la référence ici à l'écran. Et je suis aujourd'hui avec un spécialiste, puisque monsieur a fini 7 fois. 7 fois, oui. Quand même, ça en vaut quand même le détour. Donc on va finir la partie. Montrer vraiment le côté aussi humour du jeu, parce que là c'est pas mal. Voilà, on prend pour un gamin. Voilà, donc là je suis chez un riche. Voilà, on fait les enchères. Normalement ouais c'est les enchères. Bon on va casser un peu ses vases. Il va rager le pauvre. C'est joli, c'est luxueux. Donc là il y a des jolis vases, des très jolis vases. Je vais casser. Allez vas-y tu peux. On nous a pas encore repéré. Ah ouais c'est au moment qu'on veut partir, c'est ça qui me... En fait je t'explique le truc. C'est que tu tues au bout d'un moment. Il y a le riche au début du jeu, voilà, et il est pas content. Là j'aurais dû payer à peu près bon, les 1000 rubis. Et là je me barre tranquillou parce que le propriétaire a changé. Ah ouais, super. Salut à tous, ici CS. On se retrouve pour un vidéo test des Sims 3. Alors, je le dis direct, c'est vraiment filmé d'une manière bizarre. Ça c'est le cas de le dire. Parce que j'ai pas trouvé d'autres moyens de filmer, on va dire d'une manière très correcte sur iPhone. C'est la même couleur, allez. Voilà, donc là on a notre personnage qui est vachement sympathique. Et là on va pouvoir choisir son atout, son caractère là. Donc là on a As dans tous les domaines. Comme c'est un gros champion, mon personnage, je vais... Alors type bien, idiot. On va pas prendre un idiot quand même, ça serait un peu poussé, j'irai pas jusque là. Salut à tous, c'est CS, et donc je suis très content de participer avec vous à cette vidéo spéciale Noël. Je remercie d'ailleurs Julie de m'avoir proposé de faire ce petit podcast. Alors maintenant je vais passer au jeu que j'attends le plus pour cette année 2010, il s'agit de StarCraft 2. Donc StarCraft 2, je rappelle qu'il est un STR, donc jeu de stratégie en temps réel. Évidemment parce que moi je suis un fan de RTS, soit un repère OIJ avec comme unité 1 cm, et on nous demande en première question de placer les points A et B sur le graphique. Alors je vais commencer par placer le point A. Alors là on nous dit que XA égale 8, et on nous dit que YA égale -6. Pareillement là on nous dit que XB égale 7, on nous dit que YB égale -1. Alors, je vais commencer par placer le point A. Franchement, je pense que ça vous est tous arrivé d'avoir des profs un peu chelous, un peu bizarres. Moi, par exemple, au collège, une fois, j'ai eu un prof vraiment super chelou. Alors, c'est une boîte à glace avec un circuit électrique dedans. Monsieur, quel parfum? Hein? Sorbet Cassis. Franchement, pourquoi le prof répond à ce genre de questions? Mais c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça. Salut à tous, c'est Jérémy et vous retrouvez le Blink Info, toute l'actualité sur StarCraft 2. Étant donné que c'est bientôt Noël, les Nuls Marrants proposent une nouvelle vidéo assez drôle intitulée Je fais des glings. La vidéo a eu plus de 10 000 vues en moins d'une semaine. Un extrait. Je fais des glings, je fais des glings, je fais que des airglings.
qui s'en vont, en fumant les centres de commandement. Hey, je fais des glings, je fais des glings, je fais que des airglings. Il est parti sur Elion, je lui ai mis. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Enfin moi personnellement j'adore, hein. C'est dans l'esprit de Noël, c'est sympa. Hey, cette vidéo là ça va pas du tout. Je viens de la voir, le mec il dit je fais que des airglings, je fais que des airglings. Il croit un peu au Père Noël hein. Là, pour le coup, 3 Colossus il a plus d'armée, hein. Comme si moi je faisais que des zélotes. Salut à tous, c'est Jérémy et vous retrouvez le Blink Info, toute l'actualité sur StarCraft 2. Blizzard est d'accord pour réaliser un film StarCraft à condition que ce soit James Cameron qui s'y colle. Je cite: je pense que si James Cameron vient nous voir demain en nous proposant de réaliser un film StarCraft, on signerait avec lui. Heart of the Swarm va sortir cette année, il y a beaucoup de rumeurs sur internet, comme par exemple, est-ce qu'il y aura une 4ème race? Quelle pourrait être cette 4ème race? Eh ben, les orques du futur, bien sûr. Salut à tous, c'est Jérémy et vous retrouvez le Blink Info, toute l'actualité sur StarCraft 2. Sunko, un ex-joueur de la Team Mime, avait été recruté par MTW. Le seul problème, c'est que le lendemain, il a été arrêté pour vol qualifié. Le mec devra passer par la case prison et attendre bien sagement si un jour il veut espérer rejouer à StarCraft 2. Alors, StarCraft 2 est un jeu macro, on le sait tous. Mais quand même, il y a des limites, quoi. Je me demande ce qui s'est passé. Dites à vos hommes de me donner du minerai tout de suite. Mais enfin, mais moi, je n'ai pas, monsieur, du minerai. Vous n'avez pas assez de minerai. Salut à tous, c'est Jérémy pour AAA et vous retrouvez le Blink Info, toute l'actualité sur StarCraft 2. Pour certains, les EX sont de plus en plus OP. Alors Blizzard se sont dit, pourquoi pas les rendre plus OP? En effet, les Queens ont gagné en range. Ils sont passés de... Combien déjà? 3 à 5 de range. 3 à 5? Non mais attendez, vous êtes en train de me dire que une Queen tape aussi loin qu'un Hydra? What the fuck? Hey, salut à tous, c'est le Blink Info, uniquement pour vous. Stefano s'est qualifié pour les WSS Europe. Il a perdu un BO3 sur le score de 2-1 contre Nerkio, mais il a vraiment envoyé du lourd, surtout sur la première game. Et à votre avis, combien avait-il de Swarmost? 346 422. Waouh! Et ouais Nerkio, tu peux pas tester en mirror Swarmost contre Swarmost. C'est Stefano le patron, c'est tout. J'aime les Swarmost, j'aime leur locus qui pop non-stop par milliers lentement dirigé, c'est vraiment OP. Oh stop, un instant, un player du nom d'Erkio vient de me dire GG AB1 contre BK. Ah, les Nation Wars, probablement l'événement de l'année sur StarCraft 2. D'ailleurs, l'objectif des 165 000 € de crowdfunding pour financer la finale a été rempli très récemment. Et j'avoue que j'ai été surpris quand j'ai vu ça. Mais ouais, tiens, je m'imagine trop bien, ça va être swag. Je vais à Paris. Donc il y a quelques jours, on s'est fait insulter No Life et Geek par des gens sur Canal+. Mathilde Serrel a été recrutée par Canal+ début août, tandis que Antoine Decaute, j'imagine que vous le connaissez tous. Et ça commence comme ça. Pour commencer, une addiction, une nouvelle, on connaissait l'addiction aux jeux vidéo. Maintenant, il y a une addiction aux vidéos, des gens qui jouent aux jeux vidéo. Donc déjà, Mathilde, elle n'a pas compris grand-chose, hein. Elle traite de addict, alors que bon... on n'est pas vraiment addict, on est juste des passionnés, on aime regarder les streams, on aime regarder les compétitions, hein, c'est comme des passionnés de foot, ils aiment bien regarder les compétitions à la télé, bah nous c'est pareil. Salut Ores, dans quelle poule tu es tombé? Sur un mec qui m'a fait du photo rush au premier tour, Blink Info, le grand, l'unique photon teaser quoi. Après j'ai... Let's just hope it goes well I guess. So in the top left hand corner we have Blink Info, the red Protoss player, he's in Diamond League. Donc c'était The Blink Info, c'était un joueur français, un sympathique qui fait des petites vidéos YouTube. Bien sûr, le bien connu. Pour le Mexique, ce sera Blink Info.
Alors, Blink Info, qui ne la fera à personne, tu n'es pas mexicain, on le sait. On le sait. Mais donc peut-être. D'ailleurs, dans sa prochaine vidéo, il faudra qu'il fasse un accent mexicain tout en buvant de la tequila, sinon. Aucune crédibilité. Aucune crédibilité pour toi. Mais Blink Info qui avait d'ailleurs fait une vidéo sur les Nations Noires et Frank Underwood qui avait du coup eh bien permis le projet. De voir le jour, voilà. En tout cas de se terminer de manière plus safe quoi. De se terminer de manière posée. David Kim. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner cette LAN? Ouais, David Kim, s'il serait là, ouais, je pense qu'il serait un peu déçu quand même. Hein. Oh non, putain, voilà, je joue ce Gezen donc c'est génial. Et ben voilà. Voilà, un bon petit PVT des familles, mais là, ça va promettre, hein. Honnêtement. On a bien fait de parler de ça juste avant, là, du coup. Là t'as le moral dans les chaussettes là tout de suite, c'est la merde quoi. Hein, tel que je le connais, il va pas me faire de cheese, donc du coup pas de game probablement contrable. Il va partir macro et il va installer son jeu, poser 200 de pop, storm colo à clic. Tu vas jouer le mind game un petit peu là? Ouais, je pense que je vais essayer de faire 2-3 trucs un peu sales, mais bon, top GM Trotos avec. Voilà. Tu vas faire péter tes 250 d'APM là comme d'habitude là. Ouais, voilà, mais même en free click. Exactement, oui. Ouais, il y en a 247 en free click exactement. Ouais. Salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de Golingo. Alors Golingo, qu'est-ce que c'est? Quelque chose que j'ai découvert en juin dernier et depuis j'en suis complètement accro. Hein. Vraiment, je peux pas m'empêcher d'y aller, j'ai pas raté une seule séance. Alors quels sont les avantages d'un tel concept concrètement? Vous êtes forcément placé à une table, donc forcément obligé de parler la langue que vous voulez apprendre. Vous rencontrez forcément de nouvelles personnes à chaque fois. Et petit à petit vous progressez et donc vous vous faites forcément de nouveaux amis. Enfin voilà, c'est convivial, on est bien placé, on a une terrasse, on discute, on parle les langues étrangères. C'est toujours sympa et ça vaut vraiment le coup. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi accro que moi, mais en moi ce que je préfère encore plus dans Golingo, c'est qu'à chaque fois on rencontre vraiment de toutes les nationalités, hein, américains, hollandais, italiens, espagnols, français évidemment, anglais, gallois, écossais, allemand, suisse-allemand, autrichien, enfin je crois que j'ai fait presque toutes les nationalités au monde. Bah YouPorn, j'ai quand même l'impression que c'est le numéro 1 du porno. Après des mois de négociations, YouPorn a enfin sa team. Non, franchement j'aime bien les maillots. Bon alors déjà je comprends rien du tout. C'est qui le mec chez YouPorn qui a eu l'idée de faire un truc pareil? Genre le mec s'est levé le matin et il s'est dit allez, on va créer une team e-sport. Bon alors on est tous en droit de se poser quelques questions quand même. C'est qui va être le manager de l'équipe? Ou alors monsieur, vous faites quoi dans la vie vous? Je suis le manager d'une équipe professionnelle. Non, le mec il peut pas être crédible, impossible. Hey, salut Yves, ça va? Je t'ai vu il y a 15 jours dans la comedy et j'avais vraiment apprécié ton show. Vraiment j'ai été captivé, je suis resté là au moins 3-4 heures tellement ça m'a plu. À toi dans ton subconscient tu vas pouvoir voir que tu vas apparaître dans le fond vert. 1, 2, 3. Tu vois ça marche. Quand j'ai vu ça, quand je t'ai vu hypnotiser les autres filles, je me suis imaginé en ma tête, je me suis dit mais à une soirée ça doit faire fureur, il faut absolument que je lui propose. Donc en fait je fais une soirée chez moi, une soirée crêpes et cidre, bonne ambiance. Vous allez voir que le fond vert va changer, 1, 2, 3. J'aimerais justement que tu fasses ce show d'hypnose justement en live et que je puisse te filmer. Hey, c'est Jérémy, vous allez bien? Aujourd'hui une petite vidéo d'annonce un petit peu particulière puisque le 11 juillet je vais me retrouver de l'autre côté de l'Atlantique. Alors ouais, c'est vrai que je suis un petit peu dans ma baignoire là, c'est un petit peu particulier mais il fait tellement chaud dans Montpellier, ça devient horrible. Alors qu'est-ce qui m'attend à partir du 11 juillet? Bah c'est très simple en fait. J'ai commencé à faire des vidéos dans l'avion, hein, à Paris, gare de Lyon, Toronto. Et je ferai des vidéos un petit peu à chaque monument que je visiterai à l'école, de Toronto, dans les transports en commun, etc. Hey guys, how are you doing? This is Jeremy. I'm at Charles de Gaulle at the airport and I'm waiting for my next plane, which is in a few hours, so I'll have to wait 3 more hours in order to catch this plane. I got up really early, I got up at 3 a.m. and a half, something like that. So yeah. It was a bit early. My grandparents brought me at the airport. Très bien. Un passager qui me dit coucou. C'est comme ça. Je dois être le seul à filmer comme ça. No more French. J'étais tout simplement en train d'assister à un cours d'allemand quand soudain on commence à distribuer les flyers du fameux concours. J'ai pas eu la curiosité de participer tout de suite, mais je l'ai eu 3 ou 4 jours après en vérifiant sur le site internet.
Cette expérience au Canada était pour moi formidable. J'ai fait des rencontres des 4 coins du monde. Une expérience hors du commun car très dépaysant, très différent de la France dans un environnement multiculturel. Also ich werde davon erklären, welche Dinge sind komisch oder nervig oder außergewöhnlich auf Deutsch mit meiner persönlichen Erfahrung. 1. Zuerst bin ich so unhöflich auf Deutsch. Ich weiß nicht warum. Zum Beispiel, wenn ich mit alten oder wichtigen Leuten spreche, benutze ich immer du und dir statt sie und ihr. Und selbst wenn ich es weiß, weiß sowieso den Fehler jedes Mal. 2. Wenn ich spreche, ich verwechsle immer Deutsch und Englisch. Danke sehr. 3. Jedes Mal, dass ich Deutsch studiere, herausfinde ich komische Wörter im Vergleich mit dem Englischen und dem Französischen. Im Bereich komische Wörter haben wir die Wörter, die etwas sexuell klingen. Zuerst haben wir den Ausdruck wie bitte, das ein bisschen wie Penis auf Französisch klingt. Alors il n'y a pas très longtemps, les créateurs de Mosalingua m'ont demandé ce que j'avais pensé de leur application russe sur Facebook. C'est suite à ce commentaire que je me suis dit que j'allais me lancer un petit défi 30 jours, à savoir essayer d'apprendre le russe pendant 30 jours. Chaque semaine, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, il y aura une nouvelle vidéo pour faire le point sur mon apprentissage du russe. L'avantage, c'est que je vais pouvoir me mettre dans la peau d'une personne lambda et d'essayer de voir comment ça se passe. Alors comme ça, je suis une personne lambda. Donne-moi ton nom et ton prénom. Alors vous vous rappelez, la semaine dernière, je me suis lancé dans un défi et aujourd'hui on va faire le point. Alors j'ai essayé pendant la moitié de la semaine environ d'apprendre l'alphabet cyrillique dans son intégralité. Après avoir passé la plupart des mots en fait qui permettent d'apprendre l'alphabet dans un ordre logique. Atom, émo, moре, ot, côte. Akemo, ce sont les lettres qu'on peut lire immédiatement. Et alors, comme dans toutes les langues, il y a certains mots qui font penser vraiment à complètement autre chose. Tam, tiens, comme transport de l'agglomération de Montpellier. Là on a Zob. Oh, n'essayez pas de lire avec l'alphabet latin. Il y a certains mots, ça peut paraître bizarre. Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous bien. Alors je me présente, je m'appelle Jérémy, j'ai 23 ans. Pour cette année qui va vraiment envoyer du pâté rose fluo aux petits oignons, je suis affecté comme assistant de français dans la région de Londres. Dans cette vidéo, je m'adresse à tous les assistants de français du Royaume-Uni. Que vous soyez de Sussex, de Londres, de Manchester ou d'Oxford, ceci n'a aucune importance. Commence pas avec tes blagues de merde, on dit Sussex. D'une part pour vous rencontrer et boire un petit verre en toute amitié. C'est délicieux. D'autre part parce que cette année j'ai envie de faire quelque chose de spécial pour le CIEP. Cette année d'assistanat va vraiment riche en émotions avec des activités tout aussi fun les unes que les autres. Ça peut aller de la visite de ville à la participation d'événements et à d'autres trucs fun. En clair, j'aimerais filmer ça pour l'envoyer au CIEP après. Ça peut aussi bien être des vlogs que des podcasts, hein. Le tout c'est de montrer le ressenti et le moment fun partagé. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. I'm Jeremy and I'm today with a guest, Kevin. Hello Kevin. Hey. So Kevin, I discovered his channel not so long ago, I think, and he does like videos about languages and culture, as well as me. But obviously his videos are really different than mine, so we're gonna find out this today. So how are you, Kevin, today? I'm good. I'm very happy to be here with you. Thank you for inviting me. Yeah, you're welcome. I really like his videos. He's doing amazing videos. Celui qui s'occupe des fontaines, c'est bien Fontanier, non? Ah, la blague de merde. Julien Fontanier, si tu me regardes, cette vidéo elle est pour toi. Après avoir fait un défi 30 jours en russe cet été, je me suis dit que ce serait intéressant de faire la même chose en japonais pendant 100 jours. 100 jours, mais t'es complètement taré. Bah déjà, je pars pas de zéro parce que j'ai déjà fait un dossier de 32 pages en master sur les bases du japonais. J'ai constitué ce dossier en m'appuyant à 100% sur les vidéos de Julien Fontanier, en passant par les kanas, la pause, les allongements, les combinaisons et les règles de katakanisation. Un matin, en me levant, je m'interrogeais sur la véritable signification de ce défi japonais 100 jours. Je me demandais si tous ces jeux de mots sur Julien Fontanier avaient une véritable signification, ou si j'avais un peu trop sniffé de cocaïne à mes heures perdues. Peut-être que mon alter ego avait raison. Peut-être que tous ces jeux de mots étaient complètement nazes et sortis tout droit du chapeau. Mais ce jour-là, en me baladant vers Hyde Park et Buckingham Palace, j'eus une révélation qui changea le cours de mon existence.